À chaque fois, les poissons, ils me le prenaient bien. Il y en a quelques-uns que j'ai loupés parce que ça va tellement vite en fait quand ils arrivent. Oh non, je le loupe! Mais quelle régalade quoi. Un poisson! Salut à tous, c'est l'automne, on a sorti le gros bass-boat pour aller pêcher sur un étang. Les brochets, on attaque direct avec un leurre super flashy, le nouveau ZPS en 18 cm. Je ne l'ai pas encore trop testé ce leurre-là, mais à mon avis, ça va bien leur plaire. Bon, il n'y a pas trop de vent, c'est stylé. Je vais pouvoir dériver tranquille avec mon petit zod, puis essayer de faire un peu de brochet. Oh bah tiens, ça chasse là-bas au bord. Je commence à pêcher les bordures assez vite. Ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal de poissons blancs qui se promenaient, donc bon, ils peuvent avoir les brochets qui sont postés derrière, hein, donc ouais, je prospecte assez vite. Je ramène mon leurre, les berges sont vraiment en pente douce, donc je ramène mon leurre, je le vois. Donc, là, si je déclenche un poisson, ça va être grosse sensation. Moi, j'adore ce genre de pêche là, un peu provocante, un peu rapide au brochet. De toute façon, le brochet pour moi, souvent pour le déclencher, il faut passer au-dessus de sa tête, avoir la bonne vitesse. Alors des fois il faut passer doucement, des fois il faut passer vite. J'ai mis ce bon Prochat de 18 là, qui me plaît bien. Ça brasse de l'eau vraiment fort, ça se voit bien. Et j'alterne en essayant de passer au-dessus des poissons avec le leurre pratiquement sous la surface. Et j'alterne des phases un peu lentes où je mets ma canne vers le haut. Comme ça garde mon leurre assez haut dans la couche d'eau. Puis des phases très agressives où je fais des accélérations de pause pour essayer de surprendre les poissons. Et puis surtout d'essayer de trouver un peu la tendance, quoi, parce que des fois ils mordent tout doucement et puis des fois il faut rentrer dedans un peu. On n'est pas en hiver, l'eau n'est pas trop froide. Ce matin il y avait un peu de brouillard. On voit un peu à travers, mais l'ambiance était globalement sombre, donc moi je voulais des leurres qui tranchaient vraiment dans cette ambiance sombre, des trucs qui se voient bien. Je commençais avec le gros ZPS en shallow rig pour pouvoir pêcher juste sous la surface, en jaune, parce que les poissons vont bien le voir, et moi aussi je le vois bien. Mais je pense que là, si on se débrouille bien, c'est typiquement le genre de scénario où il fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc ça peut mordre toute la journée. Après, il faut peut-être trouver le petit truc du matin. De toute façon, hein, les brochets, ils peuvent réagir sur différentes choses. Hein, des gros leurres, des petits leurres, du lent, du rapide. Donc il peut y avoir une manière de les pêcher le matin complètement différente de l'après-midi. Changement de pattern. Ça va pas marcher au Prochad. Pattern, le pitch au chocolat. Non, sérieusement, je remets un leurre super flashy parce qu'il n'y a toujours pas du tout de lumière. Là, je mets un spinnerbait et je vais continuer de dérouler ma bordure. Il y a de plus en plus d'herbiers, donc le spinnerbait est tout indiqué pour passer là-dedans. Mais d'abord un pitch. Hein. J'étais au milieu des nénuphars, j'avais rien vu encore, et puis je me dis ouais, je vais dans la queue du lac. Arrivé à mi-chemin, je me dis tiens, là ça a l'air cool. 3 lancers. Mais le spinner, ça a vraiment l'avantage de passer dans le bois, dans les airs, hop, 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 et dans les brochets. Ah, je me suis fait massacrer. Oh, il est joli en plus. Oh, faut pas être cardiaque. Hein. Oh, c'est un bon poisson. Hop là. La bonne vieille prise derrière la tête à l'ancienne. Ah, c'est pour ça que je pêche le brochet. Des bonnes sensations, des grosses attaques dans peu d'eau. Franchement trop cool. Mais faut pas être cardiaque à cette pêche là. Le broc là, j'étais en pleine accélération pour ramener mon leurre au bateau. Bon, il est venu me le coffrer mais hyper violemment. Bon, ferré tout seul par contre, il était quand même sur l'hameçon chance. Moi j'en mets souvent un
sur les spinnerbait. Et là c'est le bon exemple, moi voilà pourquoi j'aime pêcher le brochet dans peu d'eau là. Prendre des attaques comme ça c'est vraiment exceptionnel quoi. Encore à moitié les mains qui tremblent. Mais là c'était vraiment la touche de l'espace quoi. Aussi fort que peut attaquer un brochet. Voilà, on décale direct. Ça passe en fond un peu vaseux ici là. Ça me plaît pas trop là, on va rentrer plus loin dans les herbiers. Et là c'est vraiment des herbiers partout. Je me suis fait cartoucher au spinner, donc je continue au spinner et puis là c'est vraiment son terrain de jeu. Hein. Nénuphar en décomposition, ça passe propre. Le trailer a carrément une importance. Parce que le trailer, ça redonne du volume au spinnerbait. Donc ça en fait une bouchée un peu plus balèze. Un petit côté réaliste hein, quand même, parce que là j'ai un profil de poisson, donc c'est plutôt joli. Et moi j'essaye de faire des trucs en accord quoi. Là j'ai un spinner Fire Tiger, j'ai mis un beau café shad jaune fluo en plein milieu là pour renforcer encore le côté flashy. Et ça fait une belle présence quoi. Oh, poisson! Oh bah là, sortie d'herbier, il m'a attaqué le spinner. C'est un petit mais un petit nervous. Stylé. Oh bah pareil hein. J'étais au spinner dans les herbiers. Je suis sorti de l'herbe à fond. J'ai vu un V partir derrière et pan. Bon, c'est un petit modèle. Oh bah c'est pas un gros poisson hein. Franchement à l'attaque il est arrivé tellement fort que je croyais que c'était plus joli. Bon, c'est un petit brochet là. Chouette attaque. Puis ça confirme que mon spinner fonctionne bien. Ah, il l'avait coffré. C'est parti, le coup est parti tout seul. En fait, j'étais en train de le décrocher, il s'est secoué dans tous les sens et je l'ai fait retomber à l'eau, quoi. Le fait d'être dans ce petit zodiac de carpiste tout à l'électrique, déjà, ça m'a permis d'atteindre des spots que du bord, j'aurais pas fait. J'étais quand même relativement discret sur les postes, ça c'était cool. Puis bon, vu que le bateau est tout petit, je vous fais pas un dessin. Quand tu fais un poisson, le bateau tourne, le poisson vient vers toi, toi tu vas vers lui. Après, il passe dessous. Enfin, c'est épique de combattre un brochet dans un bateau comme ça, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc je continue à pêcher assez vite au spinner. Et je me suis un peu planté au début, en fait. Je me suis dit, je vais en plein milieu. L'eau, elle est un peu verte, là. Elle était un peu verte, là où j'ai pêché pendant un quart d'heure, 20 minutes, là. Alors que là, je reviens dans la belle eau claire. Pas tout casser. Je reviens dans la belle eau claire. Il y a toujours autant de nénuphars, il y a une petite sortie d'eau. Donc là, ça sent bon. Là. Un petit coup dans le mitard de l'herbier au Rage Swimmer. Oh non, je le loupe! Oh la touche de fou! À mon avis, lui, il reviendra pas. En flexion, pas un monstre je pense, il vient vers moi. Ouais, joli petit broc quand même. Prends. Ouais, il est pas énorme. Même gabarit que tout à l'heure. Et alors là, le Rage Swimmer est avalé. Ouais, c'est le même format que tout à l'heure. Hein. Oh là là, il est balafré, il s'est fait choper par un plus gros. Donc mon Rage Swimmer en blanc pour bien contraster, avec une petite palette pour ajouter de la vibration. Et on est repassé dans l'eau un peu plus claire. 2 touches en 5 minutes. Je savais que ça allait mordre. Je savais que les poissons en ce moment étaient assez joueurs. Et il y a toujours une petite stratégie en fait qui se met en place au fil des touches. C'est un peu ce que je vous expliquais avant avec des poissons qu'on a réussi à faire monter par moment. Et des poissons qu'on a été chercher un peu plus profond dans les herbiers à d'autres moments. Moi, ce qui vient primer en fait sur des sessions comme ça, c'est vraiment le plaisir d'essayer de déclencher des belles touches. Et aujourd'hui, c'était la régalade, quoi. Du coup, on s'est décalé. Je me suis dit, je vais me faire un petit kiff. Je remets le gros prochade là sous la surface là pour essayer de faire encore une belle attaque. Et je me disais on va pêcher pléno mais il y en a un qui vient de chasser dans le bord. Donc on va essayer directement d'aller se le faire, là. Il est à 15 mètres. Je fonce dessus.
fin de matinée, on a trouvé un petit truc avec le ZPS. Un leurre un peu plus balèze, grosse vibration. Moi je faisais vraiment comme on pêche avec un swimbait en fait. Alors vu qu'on était en milieu encombré, je choisissais des petites coulées pour pas m'accrocher en fait, parce que le ZPS sur un shallow rig, il y a quand même 2 hameçons triples. Donc ça m'obligeait à pêcher très haut dans la couche d'eau pour passer au-dessus des herbiers. Et puis il y a eu quelques belles touches et il y a eu une dérive où ça s'est vraiment agité dans tous les sens. Le premier mec, l'interception sur la surface comme c'était beau. Ah voilà, un petit stylet au ZPS. Et ouais mon gars, bah oui c'est... Ouais. Allez, boum. Ah, il fait plaisir. Le beau broc au ZPS. Bah, je ramenais doucement sous la surface. J'étais encore en train de parler et de penser à autre chose. Et arrivé au bateau, pouah, grosse cartouche. On continue, mais ça, c'est une session qui est en train de devenir une orgie de brochet. Voilà, ça mord au spinner, ça mord en texan palette, ça mord au gros leurre. Moi c'est bon, je me régale. Hein. Météo parfaite, ça s'est un peu éclairci mais pas trop. Puis bon, on voit bien là, les brochets ils sont actifs. Hein. Ils font des grosses touches de malade. Oh non! Ils viennent presque me crever la surface pour prendre de l'heure. Après il y a vraiment un truc à respecter là, c'est quand même la vitesse. Il y a beaucoup d'obstacles. Alors il y a pas mal de moments où je suis obligé d'accélérer pour passer les obstacles. Tout à l'heure avec le spinner, ça les a fait bouger un peu plus vite. Mais là avec le gros ZPS là, c'est jamais sur les accélérations que je prends les touches. Et quand on est revenu manger là, de là où on est parti ce matin, il y avait des gros bancs de gardons. Et on a dû les pousser avec le bateau. Ça a fait chasser les brochets là-dedans. Du coup, nous, on s'est frotté les mains peut-être un peu vite. On a fait quelques lancers dedans là juste après les chasses. Ça n'a pas donné. On était affamés, on a été se faire notre petit casse-croûte, petit sandwich de pâté tranquille au soleil. Lunchtime. Et puis quand on est reparti, j'ai dit vas-y, on va pêcher du bord tranquille, on va aller essayer de pêcher ces poissons là qui étaient actifs de manière plus discrète en fait, parce que si on était passé en bateau sur le poste, moi je pense qu'on les aurait tout de suite dérangés. Bord c'est pareil, on n'a pas réussi à faire la différence. J'ai passé quelques leurres, j'ai même essayé de pêcher petit parce que les gardons qui se faisaient chasser n'étaient pas énormes. Donc j'ai essayé d'envoyer des petits shads et rien à payer. Donc après cet échec-là, on s'est dit ok, on retourne pour la dernière heure de pêche sur la zone qui a marché ce matin. Bon, la pêche du bord, c'était pas une réussite. On est reparti en basse-botte. La cartouche mon pote. Oh là là, magnifique. Non, ils sont moyens, mais bien nerveux. Ouais, il est joli. Oh, des crocs. Là, c'est encore le ZPS 18 qui s'est fait intercepter. Oh, j'ai jeté là-bas le long du bord là. Comme les autres, hein, attaque massacre. Franchement, à chaque fois qu'il y a eu une touche, c'était une vraie quoi. Vu qu'il est vraiment en texan, ça passe super bien dans les herbes. Avec les autres techniques, je faisais quand même des lancers courts. Là, je le lance aussi loin que je peux.
Là, je vais chercher la zone d'ombre, je laisse à peine couler et je ramène doucement. Après, bon, bah, des fois, en passant un peu d'air, hop, je tape un peu dedans pour le dégager. Des fois, je fais une petite accélération, une petite pause. Mais globalement, c'est du lancer-ramener. Là, je suis en train de tout alterner en fait. Et voilà. Et ça payait pas. Et là, c'est vrai, c'est dur. qui sanctionne. Oh là là, dans les petits zodiacs, là, je fais une dinguerie, je vais percher sur une branche. Il l'a bien gobé, hein. Et voilà. Non, bah. Fin de journée. Un beau petit brochet au Rage Swimmer. Il me l'a bien gobé, parti avec sur le côté. Et il a pris son petit ferrage comme les autres. C'est joli ça. Moi, c'est un maigrichon. Release the beast. Allez, quand il y a eu moins de touches et où j'ai pêché un peu différemment, c'est le Rage Swimmer en blanc. Bon, blanc comme le Fire Tiger, comme le Lemon. Ça venait vraiment trancher et ça se voyait bien. Ça faisait un gros halo de lumière autour du leurre. Une petite palette pour rajouter un petit peu de vibration, histoire que le leurre passe pas inaperçu. Et ça me permettait en fait, à l'inverse du spinner et du ZPS où j'allais pêcher très haut dans la couche d'eau, avec celui-là en texan, ça me permettait de laisser un peu couler, de pêcher légèrement plus creux, et je pense de déclencher les poissons qui étaient un peu timides en fait, qui venaient pas crever la surface pour taper les autres leurres. Poisson. Voilà comment on finit la journée en beauté. Toujours avec mon ZPS. Je pense que c'est le plus beau de la journée, ça. Il m'a intercepté en bout de lancer dans les nénuphars. Sous la surface, encore une attaque mais de dingue. Bon, sur cette dernière belle action et un beau brochet, j'estime que je me suis bien gavé aujourd'hui. Des belles attaques sous la surface, deux poissons pas énormes mais sympas. Fin de session, on va terminer sur une bonne note. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt.